De retour sur Africa 24, poursuite des audiences du procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. Africa 24 vous propose de suivre les débats en direct de l'AI. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Je redonne la parole à Madame Pack du bureau du procureur. Veuillez poursuivre. Madame Pack, merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, je vais continuer avec mes questions. Et en guise de rappel, nous parlions du mois de janvier avant le déjeuner et je vous ai posé la question suivante avant la pause sur le SEMA. Je vous ai demandé si vous vous souveniez qu'il avait annoncé le couvre-feu à la télévision le 12 janvier. Il s'agissait de couvre-feu à Abobo qui devait prendre effet à 19 h ce jour-là. Et vous avez répondu que c'était possible. Je voudrais aborder brièvement quelque chose. Vous avez dit que ce n'est pas le SEMA qui a l'autorité pour mettre en œuvre le couvre-feu. Qui a cette autorité-là? Ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Il n'a pas autorité pour décréter le couvre-feu. All right, who has authority to decree? Question. Alors, qui a l'autorité nécessaire pour décréter le couvre-feu? Now, did you meet with the... Question. Avez-vous rencontré le SEMA le 12 janvier avant l'annonce du couvre-feu pour ce jour-là? On fait des réunions régulièrement, donc c'est possible que je l'ai rencontré. Let me just... Question. Je me permets de vous rappeler votre entretien, le 0051-0434 à la page 0448. Le texte va arriver, mais je vais en donner lecture. Excuse me, line 502. La ligne 502. Le président, quelle ligne? La ligne 502 jusqu'à 505. Pour préciser, alors, la déclaration du couvre-feu était le 12 janvier 2011. Et donc, est-ce que vous étiez à l'état-major pour une réunion le même jour de la déclaration? Personne entendu? On a fait une réunion avec le chef d'état-major. Question. Est-ce que ce que je viens de lire correspond avec précision à ce que vous avez déclaré lors de votre entretien? Ce que j'ai dit, on a fait une réunion avec le chef d'état-major. C'est ça que vous voulez dire? I just ask you whether you... Ma question est de savoir si vous avez déclaré les mots que je viens de lire de votre entretien. Oui, j'ai déclaré ces mots. J'ai fait cette déclaration-là. And is that true and accurate? Question. Est-ce que c'est la vérité ce que vous avez dit là? De quoi là? Parce qu'il faut que je sache exactement de quoi on parle. No. Le président, la question est la suivante. Est-ce que vous vous souvenez maintenant que vous avez eu cette réunion à l'état-major? Est-ce que vous vous en souvenez maintenant? Le président, très bien.
Maître Altier. Dans votre sens, pourquoi ne pas poser directement la question aux témoins? Parce que pourquoi utiliser ce procédé et pas lui poser des questions aujourd'hui en lui posant une question précise aujourd'hui? Pourquoi passer par la déclaration puisque nous sommes dans le cadre d'un témoignage? Je n'en dis pas plus, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. I do understand. Le Président, je comprends fort bien votre propos, mais la question a été posée et il a dit qu'il se pourrait qu'il y ait eu cette réunion, mais il ne s'en souvenait pas et quand il a vu l'entretien, lors de l'entretien, il s'en souvenait. Donc la question posée aujourd'hui, c'est est-ce qu'il s'en souvient maintenant? Voilà, ni plus ni rien, ni moins. Dans votre témoignage un peu plus tôt, au cours des derniers jours, vous avez parlé d'une réunion avec le président, M. Laurent Gbagbo, au palais présidentiel en février. Je vous demande maintenant de m'en dire un peu plus sur cette réunion et plus particulièrement sur cette rencontre-là au palais en février. Qui était présent à cette réunion? Une réunion très grande où il y avait beaucoup de participants. Il n'y avait pas que les généraux, il y avait d'autres officiers supérieurs, beaucoup d'officiers supérieurs de toutes les armées, c'est-à-dire l'armée de terre, la gendarmerie et la police nationale. Toutes ces personnes étaient conduites par le chef d'état-major des armées. Et nous sommes allés à la rencontre du chef de l'État. Et le chef d'état-major des armées a exposé la situation militaire à Abobo, qui se dégradait de plus en plus. Le jour où on faisait la réunion, quatre éléments du SECOS venaient d'être tués. Le même jour où on faisait la réunion, 4 éléments du SECOS venaient d'être tués. Un officier et 3 sous-officiers. À d'autres, les véhicules emportés. Monsieur m'avait donné instruction qu'il aille, comme on dit en termes militaires, recueillir une patrouille de gendarmerie qui était en difficulté. Ces chemins faisant qui sont tombés dans une embuscade. Et il y a eu des blessés graves et malheureusement, on a eu des tués. Donc cette situation, qui n'est pas la seule, il y a eu beaucoup de situations antérieures qui ont fait que la situation sécuritaire à Bobo s'est dégradée. Et les forces de défense et de sécurité enregistraient de plus en plus de tués. La réunion, donc, a eu lieu au palais de la présidence au plateau. Le chef d'état-major a exposé la situation militaire telle qu'elle était, assez dégradée, où on n'était pas forcément en position de force, nous les FDS. On sentait que progressivement le rapport de force était en train de tourner en notre défaveur, pour un certain nombre de raisons qu'on verra peut-être un peu plus tard. En tout cas, les faits étaient là. Et ce sont cet ensemble de faits que le chef d'état-major a exposé devant le président de la République. Et pour que les choses soient bien claires, au sujet de l'incident que vous avez décrit, qui concernait les éléments du SECOS, est-ce que c'est l'incident du 22 février? C'est à cet incident-là que vous faites référence? Il y a eu deux choses. L'incident du 22 février, vous avez raison, parce que ce que je suis en train de décrire, c'est l'incident du 22 février. Il y en a eu un autre, où le bilan était moins lourd, mais c'est quand même un jeune officier qui a été tué.
Et je crois que ça se situe soit le 24, soit le 26. Je n'ai plus la date exacte. Et donc, les morts que nous avons enregistrés étaient de plus en plus nombreux. Toujours est-il que la réunion a eu lieu et le chef d'état-major a exposé l'ensemble de la situation militaire, notamment à Bobo. Nous parlons toujours de la même réunion. Nous parlions de ce que disaient les uns et les autres. Et je voudrais vous poser une question sur le SEMA. Est-ce que vous vous souvenez de propositions spécifiques que le SEMA aurait faites au président quant à la manière de gérer la situation à Bobo? Mais les préoccupations du SEMA, c'était de plus en plus de renforts, de plus en plus d'hommes. Il faut que les réservoirs de forces, les contributeurs de troupes que nous étions, parce que lui, il était opérationnel, il était le commandant opérationnel. Nous autres, on était les contributeurs de troupes. Il demandait qu'on lui donne davantage d'hommes, donc davantage de capacités. Ça faisait partie de ses préoccupations. Also arms, I suppose. Le président des armes également, je suppose. En fait, je pose la question parce que des hommes seuls ne suffiraient pas. N'y avait-il pas également mention d'armes et de munitions ou seulement mention des hommes? En termes militaires, quand on demande à des contributeurs de troupes, c'est-à-dire à des réservoirs de troupes, de donner des capacités, on exprime ces capacités. C'est-à-dire, je ne dis pas, donnez-moi un peloton. Je dis, donnez-moi, par exemple, une troupe avec des blindés. Donc, j'ai besoin de capacités blindées. Donnez-moi des troupes qui sont constituées essentiellement de paracommandos. J'ai besoin de capacités, des troupes très mobiles, très engagées, qu'on peut engager dans la profondeur et qui sont des gens qui ont beaucoup d'expérience. Donc, quand le SEMA nous dit ça, on comprend parfaitement. C'est de la sémantique militaire, nous comprenons parfaitement. Donc, ça faisait partie de ses priorités. Il a exprimé, mais malheureusement, l'ensemble des contributeurs avaient déjà avancé beaucoup de capacités. Et donc, la réserve n'était plus aussi importante qu'on pouvait penser. Qui a proposé au débat, qui a proposé l'éventualité de déclarer Abobo comme zone de guerre? Qui en a fait la proposition? Je répète encore, Monsieur le Président, au risque de revenir, de dire seulement la même chose chaque fois. C'est les planificateurs qui, dans les différentes options, je disais tout à l'heure qu'on était acculés à Abobo. On perdait de plus en plus d'éléments à Abobo. Et donc, dans la recherche de solutions militaires, les planificateurs ont proposé cette option opérationnelle. On en a débattu et le SEMA, compte tenu de la lutte, compte tenu des arguments des uns et des autres, il a pris la décision de dire, bon, on rejette cette option. On ne la retient pas. And these planners are... Question du président. Et ces planificateurs, ce sont les subordonnés du SEMA, c'est cela? Qui travaillent sous les ordres du SEMA. Deuxième question. Quelles sont les conséquences de déclarer une zone de guerre? Évidemment, si vous avez rejeté cette proposition
vous avez pris cette décision puisque vous estimiez que les conséquences juridiques, par exemple, vous connaissiez les conséquences juridiques. C'est justement parce qu'on estimait que ça pouvait aller très loin qu'il y a eu un échange. Sinon, généralement, les propositions, pas les propositions, les décisions du chef d'état-major en matière opérationnelle, ça passe. Et puis, bon, mais il applique lui-même, d'autant plus que c'est lui qui conduit les opérations. Mais parce que cette option a attiré l'attention des uns et des autres sur les conséquences qui pouvaient être extrêmement dangereuses, que ça a été soumis au débat. Dangerous in what terms? Le président dangereux, vous dites? Comment ça? Où tout ce qui aurait été fait comme dégâts humains, si d'aventure cette mesure avait été mise en application, tout ce qui aurait été fait comme dégâts humains, il aurait fallu des gens pour répondre de ça. Lors de cette réunion, avez-vous envisagé les conséquences par rapport à la communauté internationale si Abobo avait été déclarée zone de guerre? Tous ces arguments ont été apportés par les uns et les autres. Ces arguments ont été apportés par les uns et les autres dans la discussion. Et donc, on a forcément tenu compte de beaucoup de facteurs. Nous levons l'audience jusqu'à demain matin, 9h30. Merci. L'audience est levée. C'était en direct de La Haye, la retransmission du procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Restez sur Africa 24, dans un instant, une nouvelle édition de l'information.